Bienvenue dans ce nouveau Weekly. Tout le monde connaît Harry Potter, l'incontournable saga imaginée par J.K. Rowling et adaptée au cinéma. Pour célébrer les 20 ans des films de cet univers unique, l'artiste Christy Edgar a réalisé des paper art à l'aspect cartoon très attachant. Les créations en papier représentent chacun des personnages emblématiques de la saga. Christy nous précise, c'est une série que j'ai toujours aimée, avec laquelle j'ai grandi et qui me tient à cœur. Mais je savais que ce serait un défi. En réalisant cette série, j'ai pu développer ma créativité, utiliser de nouvelles techniques et fournitures, et rendre hommage à un monde magique qui a défini mon enfance. Romain Veillon revient avec un second ouvrage Green Urbex, Le Monde sans nous, chez Albin Michel. Il contient plus de 200 photographies qu'il a réalisées ces dernières années. L'artiste nous explique à quoi ressemblerait la Terre si l'homme disparaissait subitement. Au fil des pages, vous verrez les planchers se recouverts de poussière, se fissurer, le bois pourrir et finalement la végétation reprendre ses droits. Nous rappelant ainsi la nécessité d'une vie harmonieuse avec notre habitat, qui ne pourra résister longtemps à la pression écologique que l'homme lui a fait subir. À travers ce cheminement, je vous emmène avec moi à la découverte de ces palais, châteaux, usines, églises, théâtres, abandonnés et oubliés de tous. Pour ce troisième sujet, j'avais envie de vous parler d'architecture. J'ai découvert récemment une villa à Monaco digne d'un film de James Bond. Creusée à Même-la-Roche, sur les hauteurs de la Principauté, cette maison troglodyte de 500 m² allie luxe et écologie avec un cachet fou. Confiée à l'architecte Jean-Pierre Lotte par la société monégasque JB Pastor & Fils, la réalisation de cette villa défie les lois de la gravité. À 2 pas du jardin exotique de Monaco se détache l'étrange silhouette de cette habitation hors norme. Habillée de rochers et d'une végétation luxuriante, elles se font parfaitement dans le paysage. Cette architecture unique, jouant habilement avec les matériaux comme la roche, le béton et différentes essences de bois, sera pour vous pour la modique somme de 3 millions d'euros. Dans le cœur des passionnés d'automobile, la marque Alfa Romeo n'est pas une marque comme les autres. De par son style unique et son logo intrigant, la marque italienne a toujours attiré les foules. La première remarque que l'on peut faire est que ce logo créé en 1910 a toujours gardé les mêmes symboliques, les mêmes couleurs, les mêmes éléments sans perdre en efficacité à travers les années. Mais à quoi correspond ce logo ? Tout d'abord, on y distingue clairement une croix rouge, qui fait référence à la ville natale de la marque, c'est-à-dire Milan. Et juste à notre côté, on y voit quoi ? Un dragon, avec une langue bizarre, un truc qui crache du feu. Et non, cet animal provient d'une légende urbaine qui raconte qu'un jour, au début du 5e siècle après Jésus-Christ, une créature mythologique ayant l'apparence d'un serpent avait terrorisé le peuple de Milan. Il s'agit effectivement d'un serpent qui dévore un humain, plutôt badass. Faut savoir que le serpent est un animal symbole de la vertu entrepreneuriale. Il est capable de muer et donc de se renouveler en permanence. Concernant le nom, on ne se prenait pas trop la tête à l'époque. Alpha est l'acronyme de Anonyma Lombarda Fabrica Automobili, qui signifie tout simplement Société Anonyme Lombarde de Construction Automobile. Basique. Pour le Romeo, il s'avère que le fondateur est Nicolas Romeo. Simple. Si vous souhaitez que j'analyse et vous explique l'histoire de logo en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour finir ce weekly, je vous présente le dernier film de l'agence wallonne de sécurité routière. Cette publicité met en scène un homme sortant ivre d'un bar. Alors qu'il tente d'atteindre sa voiture en titubant, son futur essaye de le retenir. Une allégorie à travers laquelle on voit ses futurs amis, sa future femme et sa future fille. La scène se déroule en face du bar, sur le parking, où le temps semble être suspendu. Je vous laisse découvrir ce film fort et vous dis à la semaine prochaine.